Alors, nous sommes sur le plateau de Décideur TV au sein du congrès Financium, congrès de la DFCG. Philippe Audouin, merci d'être avec nous. Alors, Merci, bonjour. vous étiez chez Euraseo, on vous a vu longtemps un grand parcours. Vous êtes en ce moment dans une phase un peu de transition et on attend avec impatience de vous voir par-delà le think tank Messine et d'autres aventures. Alors, un peu chez vous parce que membre de la DFCG depuis des années et vous en avez également été président. Aujourd'hui, Financium reste un succès. Comment le voyez-vous? Comment voyez-vous son évolution? Financium, ça reste l'événement phare de la DFCG. Donc c'est évidemment un événement auquel il faut apporter toute l'attention. Il faut être capable d'offrir à nos adhérents et à nos visiteurs un contenu d'une richesse qui les motive pour venir. C'est vrai que c'est un grand succès. C'est un événement qui se renouvelle régulièrement au fil des ans. Bien sûr, il se renouvelle dans son contenu, mais ça c'est normal. Mais il se renouvelle également dans son format. Donc cette année, on teste un nouveau format. Euh, et c'est aussi un des rares événements où les financiers de région viennent à Paris et peuvent rencontrer d'autres financiers dans un cadre beaucoup plus large. Donc c'est un événement très important pour l'association. Aujourd'hui, les grands enjeux de la profession, enfin de la profession finance en global, pour vous, sont lesquels? Alors il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Ce soir, je vais remettre le prix du directeur financier de l'année, Donc vous êtes président du jury. dont je préside le jury. Et ce qui me frappe particulièrement cette année, c'est que les candidats nominés, donc les nominés, il faut bien avoir en tête que c'est la crème de la crème, parce que la sélection, c'est un processus qui a démarré en avril, qui se termine maintenant. Et les trois personnes qui seront là ce soir, ce sont vraiment les trois meilleurs que le jury a souhaité retenir. Ce qui me frappe cette année, ce sont deux choses. La première, c'est que, et notamment dans la période très compliquée que les entreprises ont traversée depuis le printemps 2020, chacun de ces directeurs financiers a été un véritable business partner, a été un peu un directeur financier élargi et a contribué bien au-delà des aspects purement financiers, parfois à la survie, mais en tout cas à la marche, au développement de l'entreprise. Puis la deuxième chose qui me frappe cette année, c'est qu'on va avoir, pour ces trois nominés, trois personnalités très différentes. Alors ça, c'est pas très original, mais ce qui est original et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, chacune de ces trois personnalités colle presque idéalement à l'entreprise, son positionnement, sa culture, son métier. C'est assez rare de voir, au fond, des personnalités aussi adaptées, aussi appropriées à l'entreprise dans Identifié. laquelle il travaille. Et c'est très intéressant. Donc le suspense est à son comble, on espère, on les recevra sur le plateau en fin de journée. Le directeur financier aujourd'hui, sa fonction donc évolue, il s'adapte. Il doit être forcément le meilleur binôme de la direction de son dirigeant. Comment ça se passe au niveau de Alors, de cette articulation? c'est une bonne question parce qu'effectivement, ce que je disais à l'instant, que le directeur financier était de plus en plus un business partner, et effectivement, ça en fait de plus en plus un potentiel numéro 2, voire numéro 2 d'emblée, parce que ses fonctions se sont élargies. Parmi les fonctions élargies, d'ailleurs, il y en a une que je n'ai pas citée, mais qui est importante, c'est la dimension ESG, qui aujourd'hui concerne toutes les entreprises. Et la direction financière a évidemment clairement un rôle à jouer dans ces aspects-là. Donc je crois que c'est un métier qui a beaucoup évolué, qui va continuer d'évoluer. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que si on regarde les anciens lauréats du prix du directeur financier de l'année, beaucoup d'entre eux ont été promus numéro 2, voire numéro 1. C'est le cas de Nicolas Dufour, c'est le cas de Gilles Bogart chez Pernod Ricard, c'est le cas de Laurent Guyot chez Saint-Gobain, qui a pris une fonction opérationnelle chez Saint-Gobain avant de prendre aujourd'hui la tête, il est courageux, de Orpea, qui n'est pas un sujet facile, mais Laurent est quelqu'un de très solide. C'est le cas d'Antoine Burel chez Legrand. Donc beaucoup d'entre eux, effectivement, ont progressé dans leur carrière professionnelle et sont allés vers des fonctions opérationnelles encore plus larges. Donc un prix du directeur financier qui aide déjà à passer la marche du numéro 2 vers le 1,5.
Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'il aide, peut-être un petit peu, mais en tout cas, les choix du jury, en fait, on montre vraiment rétrospectivement que c'était de très bons candidats. Merci à vous, Philippe Audouin. Merci Et à rendez-vous vous. l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir. Merci.